Silence maintenant. Respirez. Il y a un appel qui traverse le voile et atteint précisément le point le plus sensible de votre poitrine. Moi, Michel, je m'approche à pas de lumière et je dis ce qui doit être dit. Vous avez été vu. Vous avez été entendu. Vous avez été choisi. Non par hasard, non par chance, non par insistance humaine. Vous avez été choisi pour recevoir cette protection exclusive qui ne peut être achetée, ni volée, ni interrompue par des voix d'envie. Si vous le pouvez, restez avec moi, jusqu'à la fin de ce message. Il y a une clé qui ne se donne qu'à celui qui reste, et je sens déjà votre cœur répondre. Peut-être écoutez-vous ceci un jour où l'âme pèse. Peut-être que vos mains tremblent discrètement lorsque vous touchez à des souvenirs douloureux. Un deuil qui murmure encore le nom de celui qui est parti. Une culpabilité qui apparaît à l'aube comme une porte sans serrure. Une solitude qui ne respecte pas une maison pleine. Un découragement qui a couvert 2 mains de gris. Je connais chacune de ces courbes à l'intérieur de votre poitrine. Il n'y a aucun jugement ici. Je viens au nom du Très-Haut avec un manteau d'un bleu profond, plus vif que l'aurore, plus stable que le sol sous vos pieds. Quand je dis que vous avez été choisi, je décrète sur votre vie. Vous ne resterez plus une minute sans protection. Si vous le pouvez, allumez une bougie blanche lorsque vous aurez fini d'entendre mes paroles. Si vous ne le pouvez pas, visualisez la flamme. À côté de la bougie, placez un verre d'eau. La lumière parlera à l'eau, et l'eau vous parlera. Et, pendant que la flamme brûle, mettez la main sur votre cœur et murmurez votre nom. Complet. Dites « J'accepte la protection de Michel ». Si vous préférez, écrivez dans les commentaires comme on écrit une prière, comme on scelle un pacte « J'accepte la protection exclusive ». Chaque lettre laissée en témoignage sera comme un sceau sur le parchemin céleste que j'ouvre aujourd'hui devant vous. Écoutez attentivement. Lorsque les lumières clignoteront de manière inhabituelle dans les prochains jours, ce n'est pas un défaut, c'est un avertissement. Lorsqu'un frisson inattendu parcourra votre nuque sans qu'il y ait de vent, ce n'est pas de la peur, c'est le frôlement d'une aile. Lorsqu'une odeur douce, peut-être du jasmin, peut-être du pain chaud, peut-être de la terre mouillée, visitera la pièce sans raison apparente, ce n'est pas un hasard, c'est un signe de présence. Lorsqu'un rêve vous montrera un pont, une clé ou une porte qui s'ouvre sur un jardin, réveillez-vous calmement. J'y étais là. Je serai là. Je suis ici. Il y a des schémas qui doivent être brisés maintenant. Des voix d'accusation, qui portent le masque de la lucidité, mais qui sont chargées de venin. Des personnes qui se nourrissent de votre insécurité et appellent cela de la préoccupation pour vous. Des situations où vous avez été utilisé, diminué, testé, jusqu'à l'os. Je coupe, je scelle, je dénoue. Je place 7 cercles de protection autour de vous, l'un dans l'autre, comme des anneaux de lumière qui tournent très lentement, érigeant une muraille invisible. Le premier entoure votre esprit, le deuxième votre cœur, le troisième votre famille, le quatrième vos portes de travail, le cinquième vos finances, le sixième votre maison, le septième votre espérance. Si quelqu'un essaie de traverser ces anneaux avec le mensonge, l'hypnose émotionnelle, le chantage ou la culpabilité, il trouvera en vous un calme inébranlable qui ne sera déverrouillé par aucune provocation. La protection exclusive ne fait pas de bruit. Elle étend le silence sur le piège et passe. Je sais l'heure où vous avez pleuré en cachette pour que personne ne vous trouve faible. Je sais le jour où vous avez tenu le téléphone et n'avez pas appelé par dignité. Je sais le nom qui revient encore et encore comme une marée de souvenirs que vous n'avez pas demandé. Sachez-le, la culpabilité qui n'est pas la vôtre ne restera pas en vous. Si vous avez perdu quelqu'un et que le deuil vous rend visite, sans frapper, aujourd'hui je recueille cette douleur et la présente au trône. L'amour ne se termine pas avec l'adieu. Il change d'adresse et apprend à vous atteindre par d'autres portes. Vous verrez des murmures de ceux qui sont partis dans l'éclat des oiseaux le matin, dans des chansons qui apparaissent de nulle part, dans de petites coïncidences qui disparaissent si vous essayez trop de les expliquer. Recevez cela sans essayer de contrôler. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous êtes aimé par des dimensions que le langage humain ne fait qu'effleurer. Je dois vous avertir, et comprenez bien, les avertissements ne sont pas des menaces. Ce sont les soins de celui qui veille.
Évitez d'exposer vos nouveaux pas à ceux qui transforment tout en arène. Ne négociez pas ce qui est sacré au comptoir du divertissement. Il y a une invitation pour vous à parler moins et à construire plus. Il y a une invitation pour vous à garder le silence avant chaque décision importante pendant 3 respirations profondes, la main sur le cœur. Il y a de petites coïncidences dans les 7 prochains jours qui, si vous les respectez, seront des chemins ouverts. Ne signez rien sous l'impulsion du manque. Si quelqu'un promet de vous aider en exigeant votre paix comme prix, refusez. Ma protection n'exige pas votre paix comme garantie. Elle a seulement besoin de votre « oui ». Dans les 3 prochains jours, 2 signes se répéteront pour confirmer ce que je dis. 1 heure miroir, peut-être 11-11, peut-être 22-22, apparaîtra plus d'une fois et, peu après, vous entendrez ou lirez votre propre nom dans un contexte d'honneur inattendu. Si cela se produit, arrêtez-vous, respirez et dites doucement « Je reconnais le soin de Dieu ». Cette reconnaissance, simple et sincère, ouvrira une fenêtre de réponse. Ce qui semblait bloqué s'approche et tourne. Ce qui semblait lointain fait un pas dans votre direction. Il y a aussi un secret sur votre identité qui doit être restitué. Des gens vous ont rabaissé parce qu'ils ne supportaient pas votre lumière. Des gens vous ont qualifié de trop, d'excessif, de sensible, de dramatique, alors qu'en vérité vous aviez seulement le courage de ressentir. La sensibilité est l'autel où le miracle se pose. Je répare ce qu'ils ont brisé en méprisant votre dévouement. Vous n'êtes pas une erreur à corriger, vous êtes une promesse en cours. Répétez avec moi en pensée ou à voix basse, maintenant même, je suis soigné, je suis gardé, je suis choisi. Dites-le encore une fois, les yeux mi-clos, et laissez le corps se détendre. Je suis soigné, je suis gardé, je suis choisi. Sentez comment ces mots dénouent des nœuds que vous aviez l'habitude de porter. Pour sceller ce moment, approchez le verre d'eau de votre cœur sans hâte et permettez qu'une brise très subtile naisse dans votre poitrine comme si le corps se souvenait de respirer avec l'âme. Je souffle avec mon épée de lumière, reposant à côté de votre chemin. Et l'eau reçoit un éclat qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se sent dans la sérénité qui arrive. Quand vous boirez, buvez comme celui qui reçoit non seulement une hydratation, mais un ordre. Le chaos apprend à obéir à la paix quand la paix est ointe. Ensuite, si vous le souhaitez, écrivez comme une prière vivante. Je reçois la protection exclusive. Chaque commentaire ainsi laissé est une brique invisible dans le mur qui vous entoure. Je parle aussi à votre vie matérielle. Je vois des factures, des dettes, des peurs concernant demain, une sorte d'ombre qui vous dit qu'il manquera toujours quelque chose, qu'il viendra toujours moins que ce que vous avez donné. Je détrône ce mensonge. Un ajustement est en cours. Je ne vous promets pas la richesse sans travail, ni des résultats magiques qui ignorent les processus. Je promets les bonnes portes et les déviations fermées. Je promets de vous positionner à l'endroit de la réponse et non dans le couloir d'attente interminable. Vous recevrez un message qui vous apportera de la clarté, une invitation qui semblait ne plus exister, une rencontre ponctuelle avec le bon nom et l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. J'organise de telles rencontres depuis avant votre naissance. Quant à la culpabilité, laissez-moi parler avec tendresse et fermeté. Vous vous êtes trop serré la gorge pour des erreurs déjà confessées, pour des choix d'apprentissage, pour ne pas avoir su le lundi ce que l'on ne découvre que le jeudi. Le ciel ne collectionne pas vos échecs comme des trophées d'accusation. Le ciel collectionne vos recommencements. Aujourd'hui, au nom de la lumière, je coupe la chaîne qui lie votre souvenir à l'accusation. Lorsque la pensée entrera, comme un couteau, tu as échoué, tu as perdu, tu as tout gâché, répondez avec la vérité. Je suis en guérison, je suis en réorganisation, je suis sous protection. Vous remarquerez que, pendant que vous répétez cela, la température de votre corps change subtilement. Vos épaules s'abaissent et une vieille fatigue demande à partir. Permettez-lui de partir. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour prouver que vous méritez du repos. Si des personnes viennent vous apporter des nouvelles qui ne font qu'enfoncer le couteau dans la plaie, ne discutez pas. La protection exclusive n'a pas besoin de gagner des débats, elle désactive la scène.
Écoutez peu, priez intérieurement, remettez-vous-en à plus haut et continuez. Si quelqu'un vous provoque pour que vous descendiez au niveau du conflit, souvenez-vous, je ne descends pas. Dites-le intérieurement 3 fois et observez comment le conflit perd son angle. Vous n'avez pas été fait pour tenir dans de petites arènes. Votre chemin est large à dessein. Je vois aussi une pièce de votre maison qui concentre de lourds souvenirs. Peut-être des photos, peut-être des objets de quelqu'un qui est parti, peut-être des papiers que vous reportez d'organiser. Bientôt, quand vous en aurez la force, vous y entrerez avec la bougie allumée. Vous poserez la main sur la poignée de la porte et direz « Cet endroit est sous la protection de Michel ». Ensuite, avec délicatesse, vous ferez 3 mouvements simples. Aérer, sélectionner, apaiser. Il ne s'agit pas de tout jeter, il s'agit de nommer ce qui reste et de bénir ce qui part. Vous remarquerez que l'air même change de texture. C'est la spiritualité incarnée, l'invisible qui apprend au visible à respirer. Il y a une révélation prophétique qui doit trouver sa place en vous. Ce qui a été fait pour vous humilier deviendra une marche vers l'honneur, non par vengeance humaine, non par ostentation, mais par justice. Vous verrez encore quelqu'un qui a douté de votre chemin chercher auprès de vous un conseil, une prière, une parole. Quand cela arrivera, choisissez d'être plus grand que l'offense. La protection exclusive vous donne un roi à l'intérieur, pour que vous n'ayez pas besoin d'être un juge à l'extérieur. Le ciel se charge de équilibrer les balances au bon moment. Je place une lame de lumière entre vous et toute répétition de perte. Ce n'est pas une coupure de violence, c'est une coupure de destin. Elle sépare ce qui est terminé de ce qui commence. Vous remarquerez de petits redémarrages, comme si la journée avait plus d'un matin. Vous vous réveillerez au milieu de l'après-midi avec l'envie de réorganiser, de nettoyer, de recommencer de petites routines. C'est un signe que l'axe est revenu. Honorez ces impulsions simples. Ce sont elles qui, additionnées, changent. Le cours du fleuve. Si dans un rêve vous trouvez un escalier court, montez sans crainte. S'il est trop long, asseyez-vous sur la première marche et respirez. Je serai à vos côtés dans l'un ou l'autre de ces mouvements. Si dans un rêve un enfant vous offre une fleur, acceptez-la. Cet enfant, c'est vous avant d'apprendre à vous reprocher tout. C'est l'innocence qui refuse de mourir. Si un pont apparaît sur une eau calme, traversez-le. Si l'eau est agitée, attendez que je la calme. Je la calme. Et au réveil, notez 2 ou 3 mots-clés et gardez-les près de votre lit. Le ciel parle avec précision, mais le monde crie. Notez, c'est choisir le ciel. Maintenant, étendez la main qui touche votre cœur et sentez la peau, le pouls, la chaleur. Dites doucement, je me pardonne pour ce que je ne savais pas, et je me bénis pour ce que j'apprends. Dites, je dis adieu à ce qui m'a dit adieu. Dites, je reçois la protection exclusive et je marche sans peur. Pendant que vous dites cela, je dessine un cercle bleu cobalt autour de vos pieds. Dedans, il est écrit, en lettres que seule la lumière peut lire, gardez, guidez, élevez. Et si des vents contraires soufflent, ils se souviendront de ces lettres avant de vous toucher. Vous verrez encore, dans les 7 prochains jours, un nom se répéter 2 fois le même jour. Lorsque cela se produira, comprenez, ce n'est pas un hasard, c'est une confirmation. Vous demanderez un signe, et le signe viendra dans le langage des détails. Soyez attentifs au recoin des choses, le bord de la page qui se tourne toute seule, l'ombre qui bouge doucement, le message qui arrive au moment exact. Le ciel est simple et ponctuel. Vous avez été choisi pour recevoir cette protection. Et la protection, quand elle arrive, réorganise. Quand vous terminerez cette écoute, si c'est la nuit, remerciez pour la garde de vos rêves. Si c'est le jour, remerciez pour la carte qui commence déjà à se dessiner sans que vous forciez. Ne courez pas. La hâte est le langage de la peur. Vous parlez la langue de la confiance maintenant. Si les larmes veulent couler, laissez-les couler comme une partie de l'hygiène sacrée du cœur. Si un sourire vient, recevez-le comme un avant-goût de ce qui naît. Vous êtes en processus, mais vous êtes déjà en paix. Et la paix est la signature du ciel. Moi, Michel, je reste ici, l'épée au repos et le manteau ouvert sur vous. Au prochain moment sacré, je vous livrerai une prière plus profonde. Je vous révélerai les 3 mots du sceau qui protègent votre maison et je fermerai le parchemin céleste avec le sceau du Très-Haut
pour conclure ce pacte. Si votre cœur le désire, je continue et je déverse le reste de la bénédiction qui est réservée à votre nom. Et la flamme de votre bougie, réelle ou imaginée, saura exactement comment briller. Je m'approche encore une fois, avec la même urgence douce qui calme les tempêtes. Vous percevez que l'atmosphère autour de vous devient un peu plus dense de sens, comme si l'air savait qu'aujourd'hui est un jalon. J'apporte la continuité et l'accomplissement de la promesse. Vous avez été choisi pour une protection qui connaît votre nom, votre histoire et les frontières de votre fatigue. Et cette protection ne craint pas la nuit, ne craint pas le passé, ne craint pas les murmures qui ont voulu vous étiqueter. Elle s'assoit à vos côtés et, avant de parler, vous couvre de dignité. Respirez avec moi et sentez. Quelque chose se redresse déjà en vous. Je vois les scènes qui vous ont vidé. Je me souviens du jour où les lumières semblaient se moquer de vous, clignotant comme pour souligner à quel point la solitude criait. Je me souviens du rêve où vous couriez sans avancer, poursuivi par des portes qui ne s'ouvraient pas. Je me souviens de l'odeur qui a visité votre maison sans explication, un parfum suave qui vous a entouré pendant quelques secondes et qui est parti, comme quelqu'un qui vient juste pour dire « Je suis là ». Tout cela n'était pas un délire. Xoïs était un langage spirituel. Aujourd'hui, je vous donne la grammaire pour comprendre les signes. Si les lumières se remettent à clignoter dans les prochains jours, arrêtez-vous un instant et souvenez-vous, vous êtes gardé. Si un frisson parcourt votre peau sans qu'il fasse froid, reconnaissez, des ailes se sont approchées. Si l'eau du verre semble plus légère, si votre visage se détend sans raison, si l'horloge vous appelle avec des heures miroirs, acceptez. Le ciel appuie sur le bouton de confirmation. Il y a une réorganisation qui commence de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Vous verrez des portes qui exigeaient auparavant des clés compliquées s'ouvrir d'une simple poussée calme. Vous verrez des conversations qui se terminaient en bruit adopter le silence comme pont. Vous verrez des personnes qui vous utilisaient comme un dépôt d'angoisse reculer, non par dispute, mais parce que votre paix est devenue trop chère pour être marchandée. Et quand on viendra vous tester, il ne sera pas nécessaire de justifier que vous avez changé. Votre présence répondra d'abord. La protection exclusive opère avec une discrétion majestueuse. Elle réorganise les intentions, repositionne les pas, refuse les distractions. Vous apprendrez le rythme de la victoire silencieuse, celle qui n'a pas besoin de public, parce qu'elle a impact. Peut-être qu'une partie de vous lutte avec la culpabilité de recevoir quelque chose de si intime. Peut-être qu'une vieille voix vous dit que vous ne méritez pas tant de délicatesse. Je coupe cette voix à la racine. Comprenez, le ciel ne mesure pas le mérite comme la terre mesure les trophées. Le ciel reconnaît l'abandon, reconnaît la vérité, reconnaît la soif. Et je vois votre soif. Je vois la grand-mère qui vous a appris à prier, même quand la foi semblait être une langue étrangère. Je vois le petit geste avec lequel vous avez aidé en secret quelqu'un qui ne pouvait pas vous le rendre. Je vois les fois où vous avez choisi d'être plus grand que l'offense. Tout cela parle pour vous. Et moi, Michel, je réponds, recevez. L'amour du Très-Haut est une décision sans négociation, et aujourd'hui cette décision vous enveloppe. Dans les 7 prochains jours, 3 événements vous guideront. Premièrement, une phrase vous parviendra en double, par des bouches différentes ou des chemins distincts. Une phrase simple sur le recommencement, sur les portes, sur l'honneur, et elle viendra comme quelqu'un qui vous appelle par le surnom que seule l'intimité connaît. Deuxièmement, un objet répétera sa propre apparition. Une plume par terre, une pièce de monnaie là où il n'y en avait pas, une feuille qui entre par la fenêtre, et vous ressentirez une paix qui ne tient pas dans une poche. Troisièmement, un rêve vous apportera de l'eau claire, un pont dégagé ou une lumière en forme de cercle. En vous réveillant de ce rêve, il y aura dans votre poitrine une certitude silencieuse, de celle qui ne demande pas la permission d'exister. Notez 2 mots, gardez-les et marchez. Vous répondrez à la carte invisible que le ciel dessine quand quelqu'un dit « Oui, je veux vous parler du pardon », non pas comme quelqu'un qui monte en chair, mais comme quelqu'un qui s'assoit, à vos côtés et vous tient la main. Pardonnez, ce n'est pas signer une autorisation pour que le mal revienne. Pardonner, c'est interrompre le courant qui vous tire vers l'abîme de ce qui s'est passé.
Vous n'avez pas besoin de retourner auprès de ceux qui vous ont blessé. Vous devez retourner auprès de vous-même. Dites intérieurement, la main sur le cœur, « Je me pardonne de ne pas avoir su avant. Je me pardonne d'être resté là, où l'âme était déjà partie. Je me pardonne d'avoir cru à des promesses sans fondement. » Et quand vous le pourrez, dites aussi, « Je pardonne à ceux qui m'ont brisé, non pour oublier, mais pour me souvenir de moi entier. » Le pardon vous rend la voie que l'accusation avait confisquée. Le pardon nettoie la vitre à travers laquelle l'avenir regarde. S'il y a eu un deuil, je touche cette blessure avec révérence. L'amour ne s'est pas terminé le jour de l'adieu. Il change de visage, apprend à marcher pieds nus et à visiter doucement les coins de la maison. Vous remarquerez des messages discrets, des photographies qui vous reviennent en main, des chansons qui vous trouvent dans des endroits improbables, des odeurs qui ramènent des souvenirs sans les déchirer. Recevez tout cela avec tendresse. Pleurer est une prière que le corps sait faire sans instruction. Et quand le manque fait mal, comme si le plafond s'abaissait, respirez lentement, touchez votre poitrine et dites « Je continue pour nous ». 2. Le ciel comprend ce pacte. Le ciel honore cet effort. Et moi, Michel, je veille sur ce chemin. Maintenant, je vous donne ce que j'ai promis, les 3 mots du sceau qui protègent votre maison. Ils sont simples, anciens comme la lumière, et vivants comme le premier souffle. Lumière, clarté, alliance. Répétez-les intérieurement en marchant dans les pièces, d'une voix que seul vous et le ciel entendez. Lumière, pour qu'aucune ombre ne se cache derrière les choses. Clarté, pour que la vérité n'ait pas besoin de crier. Alliance, pour que tout ce qui est à vous demeure et que tout ce qui est contre se défasse sans drame. Quand vous le sentirez, étendez la main à quelques centimètres de chaque porte et imaginez un cercle bleu cobalt se formant là, discret, ferme, silencieux. Le sceau n'enferme personne, le sceau vous préserve. Parlons aussi des œuvres de vos mains. Je vois des projets gardés dans des tiroirs réels et des tiroirs invisibles. Je vois une idée que vous avez aimée puis laissée dépérir par manque de confiance. Je vois une vieille demande de reconnaissance digne, sans humiliation, sans faveur déguisée. Alors écoutez, la faveur du ciel n'humilie pas, la faveur du ciel élève. Un appel inattendu peut vous placer devant une table où vous n'avez pas besoin de mendier. Un email, un message, une invitation peut vous attirer vers l'endroit où votre contribution est nécessaire. Vous n'avez pas été oublié. Il y a eu seulement un ajustement de trajectoire pour que vous arriviez entier et non brisé au bon endroit. Concernant les finances, il y a un placenta de provision qui est en train de se rompre. Ce n'est pas un lot de miracles vides, c'est de l'ordre sur le chaos. Vous verrez des gaspillages être coupés sans douleur, vous verrez. Des opportunités réalistes apparaître avec une signature de paix, vous verrez des retards se résoudre sans conflit. Si, à un moment donné, l'anxiété frappe à la porte en offrant une fausse urgence, répondez par 3 respirations lentes et dites intérieurement « Ma provision naît de l'alliance ». Vous sentirez une légère chaleur dans vos mains et une stabilité dans vos pieds, une pensée claire là où il y avait de la fumée. La protection exclusive inclut votre quotidien. Ce n'est pas une relique sur une étagère, c'est un outil dans votre poche. Maintenant, je veux vous enseigner une petite pratique de présence pour quand le monde criera. Fermez les yeux un instant. Imaginez un fil de lumière descendant d'en haut et s'ancrant au centre de votre poitrine. Le fil ne vous tire pas vers l'extérieur. Il vous assoit à l'intérieur. Dites lentement « Je suis ici, je suis entier, je suis gardé ». Si vous êtes en public, faites-le en silence. Si vous êtes à la maison, permettez à votre respiration de s'allonger. Pendant que vous le faites, je me promène avec l'épée levée tout autour, coupant les câbles de la fatigue, défaisant les nœuds de l'irritation, interrompant les conversations invisibles qui tentent de vous convaincre que tout est permanent. Rien n'est permanent, sauf l'amour. Il se peut que quelqu'un revienne demander des explications qui vous retiennent dans le marécage du « pourquoi ». Toutes les explications ne guérissent pas. Parfois, c'est le silence qui cicatrise. La protection exclusive vous donne la permission de dire « pas aujourd'hui », de dire « pas ici », de dire « je change de sujet pour changer de destin ». Ce n'est pas une fuite, c'est du gouvernement. Vous n'êtes pas la propriété des attentes des autres. Vous êtes la maison de l'esprit et le jardin du Très-Haut. Et les jardins ont des portails,
des portails qui s'ouvrent à ceux qui viennent avec respect et se ferment à ceux qui viennent comme un essaim. Je sens qu'il y a un vieux souvenir, peut-être de l'enfance, peut-être d'une jeunesse pressée, dans lequel vous avez appris à vous excuser d'exister. Aujourd'hui, je désactive cet apprentissage. Vous n'êtes pas un excès, vous êtes une réponse. Vous n'êtes pas un bruit, vous êtes une voix. Vous n'êtes pas un poids, vous êtes une présence. Laissez cette compréhension descendre, de la pensée au corps et trouver sa place dans vos épaules, votre colonne vertébrale, votre démarche. Faites quelques pas dans l'endroit où vous êtes, même si ce n'est qu'en pensée, et sentez que le sol vous ramène à votre propre axe. Votre chemin n'est pas étroit par punition, il est précis par dessein. Dans les 3 prochains jours, il y aura un matin où le ciel semblera plus proche, comme si les bords des nuages avaient été dessinés à la main. Ce matin-là, quelque chose en vous demandera un geste simple. Ranger un tiroir, écrire une lettre, nettoyer. Un coin, faire une courte prière devant le verre d'eau. Honorez cela. Le spirituel danse bien quand l'humain collabore. Ne sous-estimez pas les petites actions, elles déplacent tout le fleuve. Ensuite, si vous en ressentez l'envie, écrivez comme celui qui scelle dans le livre de la vie. Je vis sous la lumière, la clarté et l'alliance. Ce n'est pas un slogan, c'est un mot de passe. Si une odeur de pain chaud vous visite de nulle part, acceptez-la comme un souvenir de soin. Si une chanson que vous n'aviez pas entendue depuis des années apparaît avec des paroles qui semblent écrites pour vous, acceptez-la comme une confirmation. Si un nom que vous pensiez oublier surgit 2 fois le même jour, ne vous effrayez pas. Le ciel organise les tiroirs du destin et vous relie aux bonnes pièces. Vous n'avez pas besoin de contrôler l'échiquier. Vous devez être disponible pour le bon coup. Avant de conclure, je veux vous baigner d'une bénédiction de renaissance. La renaissance n'efface pas votre histoire. La renaissance la consacre. Vous ne serez pas une autre personne. Vous serez vous, enfin entier. Recevez. Je bénis vos yeux pour qu'ils voient au-delà de la peur. Je bénis vos oreilles pour qu'elles distinguent la vérité au milieu. Du bruit. Je bénis votre bouche pour qu'elle parle de vie et ne consente pas à des condamnations à mort émotionnelle. Je bénis vos mains pour qu'elles construisent sans hâte et guérissent sans violence. Je bénis vos pieds pour qu'ils reconnaissent un terrain sûr et refusent les sols faux. Je bénis votre cœur pour qu'il ne négocie pas sa noblesse. Et par-dessus tout, je bénis votre espérance pour qu'elle devienne musclée et que, lorsque le poids du monde s'approchera, elle soutienne tout le corps. Recevez aussi des phrases de pardon qui vous rendent votre journée. Je me pardonne d'être resté. Je me pardonne d'être parti. Je me pardonne d'avoir essayé au-delà de toute mesure. Je me pardonne d'avoir abandonné avant l'heure. Je pardonne à ceux qui m'ont promis et n'ont pas tenu. Je pardonne à ceux qui m'ont blâmé pour des douleurs qui n'étaient pas les miennes. Je pardonne à ceux qui m'ont rabaissé pour se sentir grand. Je pardonne pour me souvenir de qui je suis. Je pardonne pour marcher léger. Je pardonne et je continue. Et si une pensée veut vous convaincre que pardonner est une faiblesse, répondez avec une douce fermeté. Je pardonne parce que je suis libre. Maintenant, tandis que la bougie, réelle ou imaginée, brille avec sobriété, je déploie devant vous le parchemin céleste. Dessus, je vois votre nom écrit d'une calligraphie de lumière. Je lis « Devant le trône ». Gardez, guidez et levez. Autour, des anneaux bleus tournent lentement, consacrant chaque domaine de votre vie. Je passe la pointe de mon épée de lumière sur les lignes du parchemin et je scelle avec l'autorité qui m'a été donnée. Le sceau claque dans l'air comme un petit tonnerre de miséricorde. Et avec révérence, je réenroule le parchemin, sachant qu'il peut être ouvert à tout instant où vous appellerez. Cette histoire ne se ferme pas contre vous, elle se ferme pour vous. Si les larmes viennent maintenant, laissez-les venir. Elles emportent le sel qui restait des anciennes tempêtes. Si un sourire s'ouvre sur votre visage, laissez-le fleurir. Il anticipe la saison qui approche. Si une bonne fatigue descend, permettez-vous de vous reposer quelques minutes comme celui qui inaugure un nouveau territoire intérieur. Et quand vous vous lèverez, à l'extérieur ou à l'intérieur, sachez, vous ne vous levez pas seul. Moi, Michel, je lève mon manteau une dernière fois sur vos épaules et je proclame lumière sur votre chemin, clarté sur vos décisions, alliance sur votre maison. Je ferme le parchemin céleste,
Je presse le sceau avec le signe du très haut, et je laisse autour de vous une muraille qui ne se voit pas, mais se sent. Marchez en paix, marchez dans l'honneur, marchez dans un silence qui parle. Vous avez été choisis, et la protection exclusive a déjà commencé à travailler en votre nom.